16 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Droit de réponse à TV5 et puis son invité. Vous savez, nous, notre ligne rouge, c'est le Mali, c'est l'AS. C'est ce combat de libération de l'Afrique. Vouloir porter atteinte à ce combat, ça passe pas. Il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulations et même beaucoup de mensonges. Et nous avons jugé nécessaire de répondre. Je pense en vouloir même se comporter comme un vassal des impérialistes, il faudrait au moins maîtriser leur langue. Et ce que j'ai entendu, et nombre de fois que le mot aujourd'hui a été répété, ça m'a interpellé réellement. Bon, c'est leur histoire, ça reste leur langue. Nous, on ne comprend pas bien français. Nous nous débrouillons, nous essayons juste d'essayer de passer les messages. Mais nous pensons qu'un bon endo-colon, on doit au moins être en mesure de maîtriser parfaitement la langue de son maître. C'est ce que nous, en tout cas c'est comme ça que nous voyons les choses. Mais tel n'a pas été le cas. Permettez-nous de rentrer dans les vifs du sujet. Qui sait, sa personne, ça me dit très peu. Mais je préfère contredire, je n'ai pas à vous dire, à raconter. Peut-être que depuis qu'il est, encore sur les bancs de l'école, c'est quelqu'un qui se sentait bien de vouloir, en tout cas, servir les colons. Donc on ne va pas entrer dans ces détails. Mais je vais entrer, plutôt, je vais rester sur ce qu'il a avancé. Voilà, c'est des propos qui ont été avancés et qui ne tiennent pas debout. D'abord, il y a beaucoup de mensonges. Premier mensonge, ou si c'était une manipulation, une désinformation, que quand on dit que les bataillons autonomes de forces spéciales, que nous appelons ici BAFS, a été créé par le général interpellé Abbas Dambélé et que c'est lui qui donc a contribué à créer, ces bataillons, à rendre ça surtout opérationnel. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Les bataillons autonomes de forces spéciales, BAFS, ça a été créé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était un décret présidentiel qui a servi à la création. Ce n'est pas un officier en tant que tel. Là, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Premièrement. Deuxièmement, dire qu'Abbas est premier comme ça en matière de force spéciale, c'est pas vrai. Nous ne nions pas le fait d'armes de l'officier Abbas. Mais il ne faut pas aussi aller dans la surenchère, c'est pas vrai. Bon, il ne faut pas s'y réévaluer aussi, c'est pas vrai. Il était là à Kona avec d'autres militaires maliens. C'est là encore la deuxième désinformation. Quand ce monsieur dit que c'est Abbas et ses hommes qui ont défendu Kona, mais ça veut dire quoi? C'est ramener l'armée malienne à un groupe de miliciens. Abbas et ses hommes, c'est pas insultant ça? C'est comme si vous dites De Gaulle et ses hommes. C'est comme quand vous dites Pétain et ses hommes. Mais c'est une insulte. Abbas, il est payé aux frais du contribuable malien, c'est un officier malien. Ce n'était pas lui le chef des opérations de la reconquête. C'était le général Didier Dako, actuel ambassadeur du Mali au Japon, si je ne me trompe pas. C'est Didier Dako qui était le chef de l'opération côté du Mali dès la reconquête. Ce n'est pas Abbas Dambélé. Abbas Dambélé, oui, il faisait partie de cette équipe, mais il n'était pas le chef suprême. Le chef suprême, c'était Didier Dako. Il faudrait qu'on précise les choses. C'est un mensonge, c'est une manipulation qui ne passe pas. Ou sauf si c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose du Mali. Donc dire les hommes d'Abbas, il s'agit des militaires maliens. C'est comme actuellement si vous traitez des militaires maliens, des hommes, je ne sais pas, d'Assimi ou bien des hommes de Sadio. Non, c'est l'armée malienne, c'est des militaires maliens tout court. Ils étaient tous entretenus, ils étaient sur le budget de l'État malien. Donc, pas plus, pas moins, c'est les militaires maliens qui ont défendu Kona. Et Abbas fait partie d'un militaire malien. Il n'était pas seul. Ils étaient beaucoup. Essayez de parler des faits d'armes, parler de notre maman, notre tante, général Nemasagara, quand on dit, ouais, elle était jusqu'à Tombouctou, elle était jusqu'à Gao. Je ne connais pas un seul officier, je dis bien un seul officier supérieur, ou même pas officier supérieur, un seul officier de l'armée malienne qui n'a jamais été à Gao, à Tombouctou. Non. Il y a des officiers maliens qui ont été jusqu'à Tezawaten.
Ça, c'est directement à la frontière algérienne. Même des soldats ont été jusqu'à ce niveau. Donc, le fait d'aller à Gawa, à Tombouctou, en territoire malien, c'est un exploit. Maintenant, si on a fait la guerre là-bas, d'accord, les faits d'armes, voilà un tel soldat, un tel officier blessé au combat, ou à neutraliser tel nombre de terroristes, ou à empêcher la prise d'un tel camp, nous pouvons comprendre. C'est des choses comme ça qu'il faudrait évoquer. Mais simplement dire, tel a été à Gao, à Tombouctou, mais tous les militaires maliens ont été à Gao, à Tombouctou. Ça ne tient même pas debout. Je ne sais pas si notre frère comprend réellement français. Sinon, c'était simple. À la question de la journaliste, à savoir, au vu de tout ce qu'il venait de raconter, pourquoi des officiers, des hauts gradés de l'armée ont été impliqués dans ces complots. Et je comprends la journaliste. Là où elle garde au moins un peu ses origines africaines. Il ne faut pas trop en vouloir à madame la journaliste là. Façon dont je vois les questions partir. Mais au lieu de répondre simplement que les hauts gradés se retrouvent impliqués dans ces complots de déstabilisation du Mali parce qu'ils ont été manipulés par l'agent, l'officier supérieur de la DGSC qui d'ailleurs a été décoré en France. Donc ce n'est caché des personnes, c'était un officier de la DGSC qui n'est pas son premier coup d'essai en Afrique. Les Gabon, la Libye. Et ce monsieur Yann Christian Bernard Vizelier, c'est lui qui a manipulé ces hauts gradés. Il a utilisé la frustration de certains, l'ambition démesurée d'autres, la cupidité. Il a su trouver les gisements, connaissant peut-être chacun d'eux, ou en tout cas c'est la DGSC qui prend le temps d'étudier chacun des hommes et voir comment les mettre ensemble, comment créer une équipe. Certains d'entre ces hommes ont été recrutés par leur supérieur hiérarchique, ça c'est très clair. Donc, au lieu de répondre, non, notre cher est allé dire quoi? Non, ils veulent casser, ils veulent cacher, pardon, masquer leur échec, ils veulent masquer ceci, ils veulent masquer cela, ils veulent masquer ceci. Mais attendez, s'il y a échec, mais Abbas, général Nema, ce sont tous des généraux de l'armée malienne. Ça serait l'échec de l'ensemble de l'armée malienne. Heureusement qu'il n'y a pas d'échec. L'échec n'est pas, on ne peut pas dire, on ne peut pas imputer ça à un ou deux officiers de l'armée, non. Ce n'est pas Assimi, par exemple, qui est le président, son excellence. Ce n'est pas lui le chef d'état-major. L'armée, ça ne fonctionne pas comme ça. Les Macron et autres là doivent prendre le soin de former des gens qu'ils envoient sur des plateaux. Une armée ne fonctionne pas comme ça. Si l'armée française a des difficultés, on interpelle en première position le patron de l'armée, qui est le chef d'état-major. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'armée. Ce n'est pas comme Serge rencontre bien Wassim Nasr, non. Nous avons une armée professionnelle. Donc, qu'est-ce qui explique l'implication des hauts gradés? Et là, notre frère a tapé poteau. Les hauts gradés se retrouvent impliqués dans ça parce qu'ils ont été frustrés, comme ça, comme ceci, comme cela. Et des raisons avancées sont. Nous savons que c'est des mensonges, c'est de la manipulation. Notre frère évoque une rencontre, une réunion fantôme qui aurait lieu au mois de juillet. C'est lui qui l'a dit. Parce que madame la journaliste demande quand. Il dit au mois de juillet, comme ils ont dit arrestation au 1er août. Donc s'ils avaient dit les arrestations ont commencé au 15 août, lui il allait dire quoi? C'était 10 août. Donc là d'abord vous découvrez les mensonges. Mois de juillet c'est vague. Les autorités du Mali ont été très précises dans le communiqué. On a dit les arrestations ont commencé le 1er août. Date très claire, très précise donnée. Maintenant, la jeune française, à travers des Africains qu'ils ont récupérés, qu'ils envoient sur des plateaux des médias d'influence, devait dire précisément quand est-ce qu'il y a eu une réunion, cette réunion des officiers. Et puis où est-ce que la réunion a eu lieu. Et il y avait combien de participants peut-être. Puisque le nombre d'interpellés, nous l'avons communiqué. Maintenant, il y avait combien de participants? Jusque-là, rien. C'est une réunion fantôme. Il y a quelle réunion et que les officiers vont se dire des choses et que ça va se retrouver directement là-bas en France?
Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais une telle réunion. Et une réunion où notre cher invité, qui n'a pas visiblement été préparé, qui est venu arriver sous le coup de colère, de l'émotion, moi je l'appelle à se calmer. Quand on vous invite comme ça, calmez-vous. Répondez tranquillement. Il était tellement énervé que les mots aujourd'hui, il a répété à combien de fois, aidez-nous à compter après. Il a aujourd'hui, là, finalement il s'est perdu même. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter comme ça? Une telle réunion, si elle devait avoir lieu, il y a des réunions régulières, en principe, ça c'est dans tous les pays du monde. Mais ça c'est au sein de la cellule de planification des opérations. Ces différentes cellules au niveau de l'état-major. L'armée, ce n'est pas comme ils sont en train de voir. Ce n'est pas parce qu'on est officier qu'on a accès à toutes les données tout de suite. Ou qu'on participe à toutes les réunions. Ce n'est pas vrai. Les Maliens ont combien des officiers généraux? On ne va pas parler de 60. Tout le monde ne peut pas participer à la fois. Qui fait partie des cellules de planification, cellules des opérations, cellules de tant, cellules d'État, ça dépend de ça. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme nous civils, on vient tout le monde débat de tout à la fois. Non. Bon, partons même du principe de ce qu'il a avancé. Là encore, vous allez voir que tout est faux. Vous allez découvrir ça tout de suite. Il dit que les familles ne sont pas informées par rapport à leurs enfants sur le front. Ça veut dire que les familles manquent d'informations par rapport à leurs enfants. Des militaires au front, on ne doit pas les traiter des enfants d'une famille. Il s'agit des militaires professionnels. Il s'agit des enfants du peuple, pas des enfants d'une famille. Les enfants du peuple malien. Une fois que vous êtes militaire professionnel, parce qu'au Mali, on n'est pas obligé d'entrer dans l'armée. On passe un concours. Et quand on remplit tous les critères, on suit des formations, on devient un militaire aguerri, un militaire vraiment professionnel, qui a connaissance de toutes ces missions, les difficultés de ces missions. Donc ce sont ces militaires-là qui sont déployés sur le terrain. Ce n'est pas comme des familles décident, bon, nous, le pays est en difficulté, j'envoie tel enfant, et puis ces enfants-là, même étant au front, sont commandés, sont en tout cas gérés par leur famille. Non, c'est l'état-major qui coordonne, qui gère, qui a la gestion de tous les militaires, de tous les équipements des FDS, des forces de défense et de sécurité. Ce ne sont pas des familles qui gèrent. Donc les informations, on part les chercher au niveau de l'état-major. Et là encore, c'est faux. Les militaires là même déployés sur les théâtres d'opération, mais ils ont leur téléphone. Ils sont en contact avec leur famille. Quelqu'un qui est en contact aujourd'hui, le monde est interconnecté. Avancer un tel argument, vous voyez que c'est du mensonge, ça ne tient même pas debout. Moi, je pense plutôt, en tant qu'analyse, c'est plutôt la DGSI, c'est plutôt la France qui a besoin des informations sur les militaires déployés. Et là, c'est verrouillé à ce niveau. Bravo aux forces armées du Mali, aux forces armées de l'Est, qui ont si privé la France de certaines données, des données secrètes. Donc, en palpitation, lui, on le dit tout de suite, il faut dire qu'il n'y a pas ça. Et plus grave encore, il dit, ceux qui tombent là-bas, sur le front, on n'a pas. Au contraire, c'est maintenant on a tellement de vecteurs aériens, suffisamment d'hélicoptères pour transporter nos blessés. Les familles sont tenues informées si jamais il y a un malheur. C'est tellement organisé maintenant qu'il y a un service spécifiquement dans l'armée pour ça. Donc c'est un mensonge. C'est une manipulation qui ne tient pas debout. Des officiers qui s'énerveront pour ça, ça montre que c'est des officiers déconnectés totalement de la réalité du terrain. Ce n'est même pas vrai. Il n'y a jamais une réunion du genre. Mais leur objectif, c'est quoi? Vous savez, il y a un groupe WhatsApp des pseudo-journalistes de la CEDEAO où on a fait courir, on a fait véhiculer la même information. Je ne sais pas si notre frère est allé là-bas, puisque ce groupe-là est alimenté par des agents de la DGSI. Sur ce groupe, on a fait croire à une prétendue opposition entre le président Assimi et le ministre de la Défense. Ce qui est tout à fait faux. Les 3 ministres de la Défense de l'AES étaient en réunion à Moscou, missionnés par les 3 présidents en exercice de l'AES. Tellement ça va bien.
Et si vous suivez les toutes premières communications de Serge Daniel, qu'est-ce qu'il avait laissé entendre? Que non, c'est des officiers de la garde qui sont arrêtés, des proches du colonel Sadio, pardon, du général Sadio, des proches de Tantanta. Et maintenant, notre frère sur TV5 il dit, c'est tous les corps d'armée ont été impliqués. C'est-à-dire que vous savez, béret vert, béret rouge, béret comme ça, tout le monde. Donc là, ce n'est plus un corps spécifique qui a été choisi. Il s'agit de quelques traites. C'est comme un terroriste. Quand on a l'exemple, ils aiment dire par exemple les terroristes sont de telle communauté, telle communauté. Non. Quand on est terroriste, on n'appartient pas à une communauté. Ce n'est pas des corps. Ce n'est pas des bérets verts qui sont vus, qui ont dit, bon, un tel qui est béret vert, tu vas mener ses plans à notre nom. C'est pas vrai. De dire qu'il y a division, non. C'est des militaires qui ont été appréhendés en train de vouloir déstabiliser le pays. Aux ordres d'un officier de la DGSC, qui lui-même a été arrêté. Et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France reconnaît, et ce ministère a même communiqué, et a parlé des discussions en cours pour dissiper des malentendus. Quel malentendu? On a toutes les preuves contre le monsieur. Mais c'est comme ça, la communication, comme on tient un agent de la DGSC, c'est une formule classique. C'est basique. On communique comme ça pour essayer de calmer l'opinion là-bas en France. Ils ne peuvent jamais dire que réellement il a été impliqué dans ça. Et en dessous, maintenant, ils essaient d'engager des discussions. Mais lui, il va coûter très cher. Très cher. Et nous proposons même, hein, s'il devait avoir échange un jour, ça serait un échange de tous les traîtres de l'AS qui sont couchés chez Emmanuel Macron. Si Macron est prêt à nous les rendre, de tous les officiers la fini, elle ne peut rien. Oui, on peut échanger. Nous avons besoin de nous ressortir. C'est là que dans leur manipulation, ils disent qu'il y a une fissure au niveau de l'armée, il y a malaise au niveau de l'armée, c'est leur souhait. Mais ne prenez pas vos souhaits pour des réalités. Non, 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 non. On peut rêver, mais c'est les rêves là, c'est la réalité. C'est pas la même chose, c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. S'il y avait un malaise là, la façon dont ils ont été cueillis là, ça allait aboutir à quelque chose. Ils ont pris les devants. Notre gouvernement a pris tout son temps avant de communiquer. Ils pensaient peut-être qu'on allait soulever certains, on a commencé à faire peur, c'est 20, c'est 50, ils prennent tous les officiers, ils prennent ceci, ils prennent cela. Tous les officiers au Mali sont restés calmes. Parce que les gens sont vaccinés, les gens les connaissent. Nous savons c'est quoi les médias d'influence. Ils ont parlé, ils ont tweeté, ils ont c'est leur problème. Personne n'a bougé d'un iota. On les a accueillis et à tête reposée, nous avons communiqué. L'armée a apprécié. Au lieu de parler de l'unité de l'armée, ils parlent d'un malaise d'une fissure. Non, au contraire, c'est ça qui témoigne de l'unité. Vous avez derrière eux, vous avez qui lève les petits doigts? Ils n'ont personne derrière eux. Parce que dans leur calcul, ils disaient, non, c'est les militaires qui bénéficient d'un certain respect. Oui, mais c'est vrai. Vous bénéficiez d'un certain respect tant que vous défendez les intérêts du peuple. Mais si vous mettez ensemble avec Yann Christian Bernard Vizelier, un lieutenant-colonel de la DGSC, contre le Mali, mais votre popularité là, ça tombe en flèche. Mais Sarkozy, quand il devenait président, il était populaire, non? À la fin de son mandat, il n'était plus populaire. N'est-ce pas? De sorte qu'il a été bâti par François Hollande, qui auparavant n'avait même jamais été ministre. George Bush, il était populaire, mais à part temps, c'était devenu comment? François Hollande, qui a vu sa cote de popularité chuter à tel point qu'il a renoncé à être candidat pour un second mandat. Mais c'est comme ça aussi pour tout humain. Vous êtes populaire parce que vous suivez une certaine ligne. Vous cessez d'être populaire, célèbre, quand vous cessez de suivre cette ligne. Ça, c'est applicable à nous tous. Général, on te suit, on te soutient, oui. C'est parce que nous soutenons ce combat. Nous participons, nous sommes très engagés. Je ne le souhaite pas. Si j'avais pris lui son comportement à lui, est-ce que j'allais avoir ce soutien? Non.
Le soutien, ce n'est pas parce que je m'appelle Issa Diawara. Le soutien, c'est parce que je défends certains principes. C'est ça qu'il faut faire là. Il faut faire la part des choses. On est prêtre, ou je ne sais pas, imam ou comme ça, on est célèbre parce qu'on tient certains discours. Quand vous vous mettez à faire le contraire de ce que vous prêchez, que les gens découvrent cela, d'aucuns vont s'interroger. Ça ne veut rien dire. S'ils étaient recrutés pour ça, vous avez vu, quand on les accueille, ils avaient des gens derrière eux. Vous avez qui derrière eux? Au Mali, là, les gens sont éveillés. Nos militaires là sont plus instruits, plus formés, mieux formés que ces fameux Véligiers là. Je ne sais pas comment il a réussi à embourber les deux généraux là. Ça s'explique. Mais je ne vais pas entrer dans certains détails. On peut essayer d'élaborer plusieurs scénarios possibles, connaissant un peu ce qui c'est. Mais c'est pas une raison. Comment ils se sont fait manipuler? Comment ils se sont fait avoir par ces messieurs-là? Donc là encore, ça ne tient pas. Et pour terminer, on demande à notre cher que cela explique les durcissements de ce gouvernement. Il dit bien sûr que ces militaires-là font peur. Ils parlent de ceux qui ont été arrêtés. Ils font peur à qui? Ce qu'ils oublient là, ce n'est pas parce qu'on a le grade de général par exemple qu'on peut faire un coup d'État. Ce sont des officiers qui ont suffisamment de troupes, qui détiennent des hommes. Or, quand vous voyez les 5 là, généraux, le président Assimi lui-même, c'est le patron des BAFS, le chef des BAFS, bataillon autonome des forces spéciales. C'est un commando aguerri, lui. Vous prenez le général Modibo Kone, c'est des gens qui sont très célèbres au niveau de l'armée. Général Sadio Kamara, général Maliki Diaw, c'est des gens, Wagé, les autres là, Massaoulé, et tous ces officiers là sont ensemble, les Famouké Kamara. Ils avaient d'abord menti que lui il a été arrêté, les chefs de la DIR pas arrêté. Tout ça là, faux. Ils ont voulu utiliser les médias comme ce qu'ils nous ont fait en 2012. Des terroristes lourdement armés se dirigent vers Gao et puis nous aussi on se replie. À l'époque là c'était refus. Maintenant nous avons 1000 canaux de communication, d'information. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. C'est pourquoi nous demandons à notre cher frère d'abandonner l'argument. Ils ont été au front, c'est des officiers valables, ils ont été au front. Tous les officiers du Mali ont déjà été au front. Et on a, je ne sais pas combien d'officiers, on ne parlera pas de 300 quand même. Nous avons des centaines d'officiers. Tous les officiers du Mali ont déjà été au front. Tout militaire malien a déjà combattu quelque part. C'est une armée aguerrie. Et il n'y a pas, vous ne trouverez pas un seul homme dans l'armée malienne qui n'a jamais été à un front. Moi, j'en connais. Je connais des amis qui sont chaque année sur un front quelque part. C'est-à-dire sur un théâtre d'opération quelque part au Mali. Qui n'ont jamais connu de repos. En plus de 15 ans de carrière militaire. Donc, tout militaire malien a déjà croisé les faits avec l'ennemi. Tout militaire malien est aguerri. Il n'y a pas 10 personnes dans l'armée malienne qui sont les seules à avoir goûté au front. Mais le président Assimi, lui, il est en train de nous parler d'un fils, je ne sais pas, de tes sites ici ou autre là. Mais c'est des gens qui étaient jusqu'à Kidal. C'est pendant les opérations de reconquête là, même maintenant. Mais beaucoup de... Bon, on va pas dire tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup de hauts gradés de l'armée malienne participent à des opérations de combat. Beaucoup ne le savent pas. Vous savez, beaucoup de nos militaires sont des militaires cagoulés. Souvent, vous ne savez pas c'est qui. Ah oui, c'est des vrais militaires. Donc, c'est de n'importe quoi en fait. Et pour terminer avec cet argument, notre frère, tellement porté par la colère, oh là là, je déconseille ça. Ils ont chassé la communauté internationale, ils pleuraient. Ensuite, la CEDEAO. Ensuite, quoi? Les pays voisins. Ensuite, aujourd'hui, ils ont combattu encore les pays. Moi, j'ai dit, tiens, arrête avec ça. Il l'arabe, ça représente qui? C'est pas il, c'est le peuple malien qui a chassé. Il dit la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale?
Parce qu'à partir de la France, on pense que la communauté internationale, c'est l'Occident. La communauté internationale, c'est le reste des pays de l'ONU. Ce n'est pas que l'Occident. Mais nous sommes là avec les partenaires russes, non? Ils font partie de la communauté internationale, oui ou non? Les Chinois ont fait affaire. Les drones, on les achète avec les Turcs. Ils font partie de la communauté internationale, oui ou non? Alors, qui est-ce qu'on a chassé? Nous avons chassé les impérialistes. Il faut préciser, mon frère. Il dit deuxièmement, nous avons chassé les pays voisins. Ensuite la CEDEAO, ensuite les pays voisins. J'ai dit, mais la CEDEAO, les pays voisins, là, de nos voisins, là, combien sont membres de la CEDEAO? C'est un peu un pléonasme, hein? Il n'y a que la Mauritanie, l'Algérie. On a chassé qui? Mauritanie? Jamais. Algérie? Non. Nous avons des difficultés. Nous avons chassé qui? Nous avons quitté la CEDEAO. Et chasser la CEDEAO, c'est deux choses différentes. Mais attendez, pourquoi ils ont envoyé ces messieurs sur le plateau? Je ne comprends pas. Il dit que nous avons chassé la CEDEAO. Non, nous avons quitté la CEDEAO. Ce n'est pas la même chose. Et il dit, nous avons chassé les pays voisins. Mais qui? Nous n'avons chassé personne. Nous n'avons chassé personne. Il ne comprend rien. Bon, puis l'Afrique, c'est... Il fallait qu'on apporte certains éléments de ce que nous avons suivi sur TV5 Monde. Mais bon, comprenez notre frère, il est frustré. Vous avez suivi la nomination de l'autre là, Nguéfan, comme ministre de la Justice de la RD Congo. Il a publié et dit que c'est son ami. Or, Nguéfan a été expulsé du Mali pour collaboration, connexion avec les groupes terroristes, pour soutenir des projets de déstabilisation, des rapports biaisés contre l'armée malienne. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est des rapports qui vont en faveur des touristes. Mais Nguéfan, c'est son ami. Guillaume Nguéfan. Comprenez. Notre cher, vous savez pourquoi il a fui le Mali? Il dit que normalement, c'est un procureur qui devait lire le communiqué. Mais s'il a aussi confiance à la justice malienne, la justice malienne a eu besoin de lui, il a fui pour aller en France. Est-ce que lui doit parler de la justice malienne? Or, lui, par le passé, il a convoqué un Malien devant un tribunal. Ce dernier a répondu présent. Mais quand lui-même, la justice a eu besoin de lui, il a fui par le Sénégal, disant qu'il devait aller en formation là-bas et se retrouver en France. Nous reviendrons avec plus de détails. Ce n'est pas fini. Nous attendons qu'il parle simplement. Nous avons d'autres éléments. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Donc, tout est rien. Le peuple malien tient bon. L'armée est tellement unie. L'armée est tellement solidaire. Et l'armée malienne est en train de gagner sur le terrain. Les amis voulaient compter sur peut-être une déstabilisation pour revenir rapidement ici. Restez chez Macron. Nous vous remercions. Bon, nous vous remercions. Et portez-vous bien. La douleur de ça, quoi. Restez chez Macron. On continue le combat. La déstabilisation, ça ne va pas passer. Vigilier, il a lu l'air. Il a parlé. Au revoir.